Bonsoir Laure Manin. Bonsoir Audrey. Et on va reparler avec vous de l'Ukraine, de ce chantage au gaz. Vladimir Poutine exige à nouveau que le gaz russe lui soit payé en roubles. Oui, le président russe qui veut, qui ne veut plus, qui reveut, qui hésite et qui, jeudi après-midi, avait expliqué que cette exigence d'être payé en roubles qu'il avait formulée la semaine précédente ne s'appliquait pas, je cite, à ses partenaires européens. Nouveau revirement ce jeudi. Si ses clients ne se plient pas à sa volonté, le maître du Kremlin menace de fermer les robinets. Les précisions d'Edwige Wamanissa. Dès ce vendredi, il faudra bel et bien du rouble au pays de l'Union européenne pour acheter du gaz russe. En cas de refus, Vladimir Poutine a prévenu, les contrats d'approvisionnement en gaz seront suspendus. Une mesure adoptée en représailles aux sanctions économiques des Occidentaux après l'invasion de l'Ukraine. Pour acheter du gaz naturel russe, ils doivent ouvrir des comptes en roubles dans les banques russes. Et c'est avec ces comptes qu'ils pourront payer le gaz. Ça commencera à partir de demain, le 1er avril. Hier pourtant, Vladimir Poutine assurait que l'Europe pouvait continuer à payer le gaz russe en euros et non en roubles, contrairement à ce qu'il avait annoncé la semaine précédente. Moscou espère ainsi soutenir le cours de sa monnaie nationale, qui a perdu un tiers de sa valeur depuis la mise en place des sanctions. Le G7 et l'Union européenne ont catégoriquement refusé. L'Allemagne estime avoir le droit de refuser cette mesure. Aux livraisons de gaz et aux autres livraisons. Il stipule que les paiements sont effectués en euros, parfois en dollars, mais généralement en euros. Et j'ai clairement indiqué au président russe qu'il en serait ainsi. En visite à Berlin, le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, a invité la Russie à honorer dans son intégralité les contrats tels qu'ils ont été signés. Ce dossier est crucial pour les pays occidentaux, en particulier pour l'Union européenne, dépendante à 40% de la Russie, pour ses importations de gaz. Le gaz n'est pas la seule denrée au cœur de ce bras de fer entre les Occidentaux et la Russie. Le pétrole aussi pourrait venir à manquer. Oui, le pétrole russe représente entre 25 et 30% des importations européennes. Là encore, si la Russie ferme les robinets, les Européens vont se trouver fort dépourvus. L'or noir, c'est d'ailleurs très fortement apprécié ces dernières semaines, en particulier depuis l'invasion de l'Ukraine. On voit ce pic à 129 $ qui remonte à début mars, juste quelques jours après l'invasion de l'Ukraine. Aujourd'hui, c'est stabilisé autour de 108 $, mais vous le voyez, en décembre, au moment du début de la reprise de la post-pandémie, le baril s'évaluait autour de 70 $ seulement. Cette hausse des prix répond bien sûr à la question, à la loi de l'offre et de la demande. Moins de pétrole pour une demande qui ne change pas, ça fait mécaniquement monter les prix. Quels sont les moyens de soulager la pression sur les prix du pétrole ? Eh bien, aux États-Unis, Joe Biden s'est prononcé tout à l'heure. Il va piocher 1 million de barils quotidiens supplémentaires dans les réserves stratégiques du pays. Les États-Unis, rappelons-le, sont tout de même le premier producteur de pétrole au monde. Alors, ce recours aux réserves stratégiques, ça va principalement soulager les ménages américains. Ça ne devrait pas infléchir considérablement les prix internationaux. Pressés donc de soulager cette pression en augmentant leur nombre de barils de pétrole produits chaque jour, les pays producteurs de l'OPEP+, ont expliqué de leur côté qu'ils ne comptaient pas tellement ouvrir beaucoup plus les vannes. Je vous propose de les écouter. Aujourd'hui, tout le monde dit « augmentez votre production, apportez plus de ressources ». Mais si vous allez voir les institutions financières, elles sont un peu hésitantes et elles hésitent encore à financer de nombreux projets pétroliers et gaziers dans le monde. En gros, on nous dit « on a besoin que vous augmentiez la production pour quelques années seulement et après cela, merci beaucoup ». Comme si c'était un robinet que vous ouvriez et que vous pouviez fermer. Et toutes ces informations, ça se traduit comment sur les marchés ? Eh bien, c'est du rouge partout. Wall Street finit ce dernier jour du premier trimestre dans le rouge. Premier trimestre négatif depuis le début 2020 et le commencement de la pandémie aux États-Unis. L'incertitude autour de la guerre en Ukraine, l'inflation record, en particulier aux États-Unis, et puis une croissance qui ralentit, explique notamment ce bilan. La volatilité des prix de l'énergie pèse également sur les actions. Le Dow est en recul de 1,56%, moins 1,56 également
pour le S&P 500, moins 1,54 pour le Nasdaq. C'est donc franchement rouge. Premier trimestre négatif également de ce côté de l'Atlantique. L'Europe, avec les principales bourses européennes, en net recul aussi, toujours autour de cette incertitude sur la guerre en Ukraine et puis de l'inflation qui rend les investisseurs frileux. Moins 1,21 pour le CAC à Paris, moins 1,31 pour le DAX à Francfort. Londres s'en sort un peu mieux avec un FTSE qui recule seulement de 0,83. Merci beaucoup, Laure Manin. On passe